Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser le théorème de Thalès pour calculer une longueur. Dans un premier temps, il faut s'assurer qu'il est possible d'utiliser le théorème de Thalès et donc il faut vérifier deux choses. Il faut bien vérifier qu'on a deux droites séquentes et vérifier aussi qu'on a deux droites parallèles. Alors vous remarquerez que dans l'énoncé, on vous dit que les droites RS et BC sont parallèles. Donc on a déjà nos deux droites ici qui sont parallèles. Et puis, comme vous pouvez le constater aussi ici, on a nos deux droites séquentes. Donc du coup, comme on a ces deux conditions qui sont remplies, eh bien on peut dire les droites AC et AB sont séquentes et on sait que RS et BC sont parallèles. Donc, eh bien on peut appliquer le théorème de Thalès. Théorème de Thalès, vous vous rappelez, dans une vidéo précédente, on a montré que le théorème de Thalès permet d'écrire des égalités de longueur. Alors ces égalités de longueur, elles sont ici. D'après le théorème de Thalès, on peut dire que AS, donc cette longueur-là, sur AC, celle-ci, c'est égal à la longueur AR, celle-ci, sur AB, et ça c'est égal à la longueur RS sur la longueur BC. Alors on peut se demander comment faire pour être sûr de ne pas se tromper au niveau des égalités de rapport. AS sur AC, AR sur AB et RS sur BC, ce sont des rapports. Parce qu'effectivement, si on se trompe là-dessus, eh bien après vous verrez que la suite ne pourra pas être bonne. Donc je vais vous montrer une méthode pour être sûr de ne pas se tromper dans les rapports. Alors, première chose à faire, c'est d'écrire les trois égalités avec les trois barres de fraction, les trois traits de fraction. Ensuite, on va marquer dans les quatre premières longueurs, donc dans les quatre, je le remontre, on va commencer par écrire le point où les deux droites sont séquentes. Vous vous rappelez, on a dit qu'il y avait deux droites séquentes. C'était une des conditions requises pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Il y avait ces deux droites-là. Quel est le point où elles sont séquentes? Eh bien, c'est le point A. Eh bien, ce point-là, on va toujours le mettre dans les quatre longueurs, les quatre premières longueurs. Ensuite, on va choisir une droite, par exemple celle-ci, et on va mettre les points qui se trouve sur cette droite-là. Le point A a déjà été mis. Donc on va mettre par exemple ici B, puis R. Ensuite, dans les autres longueurs, on va essayer de placer les deux autres points sur la deuxième droite. Donc il va falloir placer le point C et le point S. On ne peut pas les placer n'importe comment. On ne peut pas mettre C ou S n'importe où. Comment on peut savoir ? On a d'abord mis dans le premier rapport le point B qui se trouve le plus proche du point A. Donc dans ce cas-là, je vais mettre dans le deuxième le point qui se trouve le plus proche de A entre C et S. De toute évidence, c'est le point C. Donc du coup, ici, je vais mettre le point S. Ensuite, pour trouver les deux dernières longueurs, ici et là, eh bien, on va cacher le point A. Et là, super, quand on cache le point A, eh bien on voit que les points qui restent, c'est BC et RS. Et bien on va écrire en fait, dans les dernières longueurs, ce qui reste. Donc là, BC en haut, et en bas, il reste RS. Et donc du coup, ça y est, on a écrit nos égalités de trois rapports. Donc, voilà une méthode qui peut vous aider à ne pas vous tromper sur les rapports à écrire. Maintenant, une fois qu'on a écrit ces rapports, on vient à l'exercice, on va remplacer les longueurs par celles qu'on connaît. Donc, dans l'énoncé, on connaît AB qui fait 10, donc on peut le remplacer par 10. On connaît AC qui mesure 15, donc on peut le remplacer par 15. AS qui fait 9, et puis RS qui fait 4,2. Donc, quand on remplace toutes les longueurs que l'on connaît, eh bien voilà ce que ça donne. Alors, la question, c'était de trouver AR et de trouver la longueur BC. Et comment on va faire? On va en fait faire le produit en croix, alors que vous connaissez, pour trouver
la longueur AR à partir de cette égalité, eh bien on va faire 9 fois 10 divisé par 15. Ça, c'est le produit en croix. Vous l'avez vu dans les classes précédentes. Et donc, du coup, ça nous donne ça. 9 fois 10 divisé par 15. Et ça fait 6. Et puis ensuite, BC, comment le trouver? Bien, on peut en quelque sorte oublier là, ici, ce rapport. Et puis faire le produit en croix avec ça et ça. Et donc du coup, en faisant le produit en croix avec ça et ça, hein, c'est comme si on barrait AR et 10. On va le faire comme ça, pour que vous voyez bien. Et ça, en fait, ça donne donc que BC est égal à 15 fois 4,2 et le tout divisé par 9. Donc 15 fois 4,2 divisé par 9, ça donnera 7. Donc voilà comment arriver à écrire ou à déterminer des longueurs à partir du théorème de Thalès.